C'est à l'ombre d'une magnifique propriété qui s'appelle la maison Gomain, ici à Québec, que nous commençons une chronique sur la série télévisée québécoise qui s'appelle Unité 9. Alors, pourquoi la maison Gomain? Eh bien, tout simplement parce qu'à partir de 1931, je pense sous les auspices des Sœurs du Bon Pasteur de Québec, il y a eu ici une prison pour femmes qui a été tenue par les Sœurs jusqu'en 1972, mais la prison a arrêté en 1992. Je ne sais pas si les auditeurs avaient fait le lien, les téléspectateurs avaient fait le lien entre Lietteville et Joliette, où j'ai demeuré pendant 8 ans. Et j'ai assumé là-bas un service pastoral. Je n'étais pas l'aumônier. J'étais plutôt l'une des personnes qui se rendaient sur place pour offrir des services de nature pastorale. J'animais des célébrations, des messes dans toutes les différentes sections. Je suis allé à quelques reprises aussi dans la section de sécurité maximale. L'émission Unité 9 présente au Canada les conditions de vie des femmes qui sont dans un pénitencier fédéral, donc qui subissent des peines de plus de 2 ans, habituellement des crimes graves. Et depuis 6 ans, on voit se dérouler devant nous la vie des femmes incarcérées dans une prison. On vit, on comprend leurs histoires, leur vie, leur tristesse, leurs déboires, leurs bons coups, l'amitié qu'il y a entre elles, qui se développe et qui est véritable. Leurs histoires d'amour aussi. On voit les interactions avec le personnel, les gardiens, les IPL et les différents intervenants qui voient non seulement au traitement à l'intérieur de la prison, mais aussi à la réinsertion sociale des différents personnages. Merci. Peut-être qu'une douche puis une sortie dans le cours, ça vous ferait du bien? C'est toi qui vas m'escorter? Ouais, je vais demander. Si c'est toi, je vais y aller. Ma joie, au départ, était de voir enfin un personnage de prêtre qui est joué par un acteur magnifique, Paul Doucette. Son nom est Georges Sainte-Marie, un homme qui était au départ très compatissant, bienveillant, attentionné. Une belle figure, finalement, de prêtre qui s'est développée au cours des 3-4 premières années. Beaucoup d'empathie, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'attention. À un moment donné, tranquillement, quelque chose suggère qu'il y a une idylle qui commence entre le personnage de Marie Lamontagne et de Georges Sainte-Marie. Le Québec actuel n'est pas capable de penser qu'un prêtre est quelqu'un qui peut rester fidèle d'abord à son engagement de célibat, mais aussi qu'il peut y avoir un amour, une affection, une bienveillance et une tendresse pour les gens qui ne se dément pas. Presque toujours, il y a une histoire qui se débloque et tout de suite, on voit soit les déviations, soit des idylles. Puis, de fait, c'est ce qui est arrivé environ 6 mois après. Mais l'une des choses qu'on peut dire d'Unité 9, par-delà cette déception, disons, plus personnelle, c'est que l'image qu'on nous dépeint du milieu carcéral est pas mal juste. Bien sûr, comme dans toute situation où est-ce qu'on met vraiment, on met en scène, on raconte une histoire, on va très souvent concentrer dans quelques personnages des éléments de la vie qui sont de dizaines de femmes, en fait. Dans une seule figure comme Jeanne ou Marie Lamontagne, il y a peut-être l'histoire de 4 ou 5 femmes, puisqu'on souhaite qu'il y ait des rebondissements assez rapides. Un personnage comme Shandy aussi, qu'on retrouve, qui est assez... qui exploite, qui veut vraiment profiter des gens de à peu près toutes les manières pensables. Il en existe. Des gens qui sont là presque par erreur. Il en existe. Il y a aussi des personnes
qui ont fait des erreurs graves, mais qui se retrouvent à regretter profondément et pendant très longtemps leur histoire. Nous ne réalisons pas que des gens qui commettent des crimes très, très graves se trouvent à avoir subi des offenses très graves et que parfois des histoires d'abus très longues, épouvantables, résultent à un moment donné en un trop-plein, en une réaction qui est, si on ne peut pas l'approuver, on peut la comprendre. Et je pense que la série Unité 9, là où vraiment elle nous permet d'apprécier, c'est de dire ces femmes-là sont des personnes à part entière qui ont vécu des choses terribles, qui ont fait des choses terribles, mais ce sont aussi des personnes, des gens qui méritent, qui se sont débattus dans des circonstances parfois déshumanisantes. J'apprécie énormément la série, oui, qui montre des choses dures, des choses difficiles, mais qui vaut vraiment la peine de regarder et de fréquenter. Voilà.